Les gars, j'ai trop le seum. Timber qui vient de se blesser juste avant la Coupe du Monde. On est maudit ou quoi? Officiel, Ryan Timber va manquer la Coupe du Monde. Le joueur d'Arsenal est blessé et est remplacé par Lutrell Gertruida. En mode là, le meilleur latéral droit au monde va pas aller à la Coupe du Monde. Alors oui, à la fin de saison, il a peut-être loupé 2 mois, mais pour moi, sur toute la saison, c'est le meilleur à son poste. Vous pouvez pas savoir comment j'ai le seum pour lui. Le niveau qu'il affichait sur les 2-3 dernières saisons, c'était juste stratosphérique. Il méritait d'aller jouer cette Coupe du Monde. Et là, il se blesse à 3 jours seulement du mondial. J'ai trop le seum. Surtout que ça allait être sa première Coupe du Monde. Il se blesse 3 jours avant le début de la compétition. Il allait être titulaire indiscutable. C'est pas carré, wesh. On a appris que Timber était blessé à l'aine. Et si vous vous rappelez bien, pendant 2 mois, quand il était absent avec Arsenal, il était blessé où? À l'aine aussi. Je pense que c'est juste la blessure d'avant qui s'est aggravée. Et tout ça, c'est à cause de qui, à votre avis? Et bah pour moi, c'est à cause d'Arteta, parce que cette saison, il l'a trop utilisé. Il a pratiquement jamais eu de repos. Pourtant, on a l'effectif pour faire tourner, le faire reposer, mais vous connaissez Arteta, il en fait qu'à sa tête. Jurien Timber ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. Waouh, la bombe! La fédération néerlandaise a annoncé que Jurien Timber ne sera pas disponible lors de cette Coupe du Monde parce que celui-ci ne s'est pas entièrement remis de sa blessure à l'aine. Et du coup, c'est Geertruida, le latéral de Sunderland, qui le remplacera. Très gros coup dur pour Timber, parce qu'il méritait amplement de participer à la Coupe du Monde, vu l'impact considérable qu'il a dans l'équipe d'Arsenal, mais également dans la sélection. Mais malheureusement, les blessures n'ont pas été tendres avec lui. Et ça, j'en veux quand même à Arteta, parce que Timber a joué quasiment tous les matchs avant sa blessure. C'est l'un des joueurs qui a joué le plus de minutes, alors qu'il y avait quand même Mosquera sur le banc pour pouvoir le remplacer. Au moins, voyons le bon côté des choses, étant donné que celui-ci ne jouera pas la Coupe du Monde, il pourra clairement se reposer et se concentrer pour la saison prochaine. En tout cas, Timber est un jeune joueur, il va sur ses 25 ans, donc on peut être sûr qu'il sera là pour la prochaine Coupe du Monde. Donc Jurien, bon rétablissement à toi, parce qu'on aura impérativement besoin de toi pour la saison prochaine. Les gars, je suis dégoûté, c'est officiel. Jurien Timber manquera la Coupe du Monde 2026. Mon chouchou va louper la Coupe du Monde. Il ne s'est pas assez remis de sa blessure à l'aine. Les gars, je suis dépité. Le défenseur de 24 ans ne s'est pas suffisamment remis de sa blessure à l'aine pour participer à la Coupe du Monde de manière médicalement responsable. En concertation avec le staff médical, il a donc décidé que Timber quittera le stage préparatoire de l'équipe nationale à New York après le match contre l'Ouzbékistan. Nous sommes tous avec toi, Jurien. Les gars, je suis dégoûté. C'est une singerie ce qui se passe là. Ce putain de latéral droit, le meilleur actuel, va louper la Coupe du Monde. La Hollande perd un sacré atout pour cette Coupe du Monde, je vous le dis. Moi, ce que j'ai peur, les frères, c'est qu'ils ne se soignent pas assez pour la saison prochaine. On va faire comment? Attends quoi? Toi, j'ai mal lu, c'est comment? Une fusillade a eu lieu près de la base de l'Angleterre pour la Coupe du Monde à Kansas City. 9 personnes ont été blessées durant l'attaque. C'est une blague. Mais c'est une blague. Non, mais la Coupe du Monde 2026, c'est quoi cette organisation? Déjà, il n'y a pas que les États-Unis. Bon, les États-Unis, c'est les pires. Mais il y a aussi le Mexique et le Canada qui vont avec. Et que aussi, déjà, ça a parlé de pelouse inacceptable au Mexique et aux États-Unis. Ça a parlé de centres d'entraînement dégueulasses. Et même, vous savez ce que j'ai entendu il y a quelques heures? J'ai entendu dire qu'apparemment, à côté du centre d'entraînement de la Suisse, il y a des serpents à sonnette. C'est même pas à 10 minutes. Juste à côté du centre d'entraînement de la Suisse, il y a des serpents à sonnette. Ce qu'ils savent pas, c'est des serpents. Bah, logique. Et ils sont ultra, mais vraiment ultra dangereux. Et ils s'entraînent à côté de ça. Et maintenant, ça me parle de quoi? Ça me parle de fusillade. Non, mais sérieusement. Vraiment, cette Coupe du Monde 2026, en fait, là, ça prouve encore une fois ce que j'affirme et ce que je dis depuis quelques temps, depuis quelques vidéos, que la Coupe du Monde 2026, en termes d'organisation, c'est la pire Coupe du Monde de l'histoire. Et tout est aligné pour que ça soit la pire Coupe du Monde de l'histoire. Tout simplement. Coupe du Monde, elle a même pas commencé. Regardez ce qui se passe. Une fusillade a eu lieu près de la base de l'Angleterre pour la Coupe du Monde à Kansas City. 9 personnes ont été blessées durant l'attaque. Ça y est, ça commence. J'étais assise dans la vraie vie, ça commence. Déjà qu'on n'aurait jamais dû choisir ce pays pour la Coupe du Monde. Avoir des problèmes de météo, d'orage, des concerts à la mi-temps de 30 minutes, des pauses pour aller boire, plus des publicités, des fusillades, et ils ont même pas choisi Chicago comme ville. En fait, je me dis, pendant cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver? Qu'est-ce qui va se passer de plus dans le pays des droits de l'homme? Des terrains non homologués, si ça avait été en Afrique, ça aurait fait un scandale, mais vu que c'est les États-Unis, on va rien dire du tout. Des passeports de joueurs, d'entraîneurs qui ont été refusés, des journalistes qui se font enfermer pendant 12 heures de garde à vue et qui se feront renvoyer dans leur pays. Cette Coupe du Monde, ça va être une dinguerie. En fait, le pire, c'est que celui qui va remporter la Coupe du Monde, ça sera comme la Coupe du Monde des clubs. Ils pourront pas célébrer tranquillement, non. Il y aura le président qui va arriver et lui aussi il veut son selfie. Non, cette Coupe du Monde, elle réserve des grosses surprises. Une fusillade a eu lieu aux États-Unis, plus précisément à Kansas City, à proximité des installations de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde n'a même pas encore commencé. Moi, les gars, des je suis très hype pour cette Coupe du Monde.
Je me dis que ça va bien se passer et je le pense encore, je reste positif. Mais ça commence à être bizarre. Déjà, quand on nous parle des conditions climatiques, comme vous pouvez le voir, apparemment, c'est la Coupe du Monde de tous les dangers pour la santé et le physique des joueurs. Ils seront confrontés à tous les stress environnementaux possibles. Chaleur, orage, grêle, humidité, altitude, pollution, décalage horaire. Sans oublier les refus d'entrée sur le territoire américain de plusieurs membres de délégation ou même pour les supporters. La Coupe du Monde n'a même pas encore commencé. Il y a de quoi se poser des questions. J'ai même un doute sur l'accueil des Américains envers les étrangers. Les États-Unis, c'est pas un pays de football. C'est un pays de football américain. C'est un pays de basket, c'est un pays de baseball. Mais pas de football. Donc bon, j'ai quand même des doutes. En espérant que ce genre d'événement ne se reproduise pas lors de la Coupe du Monde. En plus, à proximité de l'équipe d'Angleterre, on ne sait pas ce qui peut se passer. 9 personnes ont été blessées. Je vous jure que c'est énorme. 9 personnes, c'est énorme. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vrai que de base, je suis hype, mais je me pose quand même des questions, même si je reste toujours positif. Non mais les gars, c'est de pire en pire là. C'est la première Coupe du Monde où des joueurs peuvent mourir. Vous avez bien entendu, regardez la singerie. Une fusillade s'est produite à Kansas City, à proximité des installations de l'équipe de l'Angleterre pour la Coupe du Monde 2026. Il y a 9 personnes qui ont été blessées. Je sais pas si on se rend compte. Genre là, Bellingham, il sortait juste un peu, il allait se faire shooter. Et ça a même pas commencé. C'est ça que vous vous rendez pas compte. Ensuite, quand tu vois qu'il y a des serpents venimeux, les gars, autour des camps d'entraînement de plein de nations, là c'est le cas de la Suisse. Parle même pas du fait que les gars, que le meilleur buteur historique de l'Irak, il a été en garde à vue parce qu'il le suspectait d'une dinguerie, ainsi que le photographe, et lui il a été retourné dans son pays. Est-ce que je parle du fait que les cages, ils sont même pas aux normes? De même pour le point de corner, on a des plots à la place d'un truc bien installé, des lignes qui sont tordues, un stade qui n'est pas droit, des joueurs qui sont dans des conditions comme pas possible parce que c'est pas des grandes nations, les températures extrêmes les gars pour les joueurs européens qui ne connaissent pas la chaleur. Je le dis haut et fort, cette Coupe du Monde sera la pire au monde. Je peux faire 50 vidéos dessus, il y a que des points négatifs. Il y a aucun point positif. L'Amérique n'est pas un pays adéquat. Et s'il y a une dinguerie qui se passe, faudra pas faire les choquer. En tout cas, comme d'habitude, si vous voulez péter vos maillots fiables et sur les gars, l'univers du maillot en bio avec le code Chouka. Cette Coupe du Monde va être la pire Coupe du Monde de l'histoire, encore pire que celle du Qatar. Parce que oui, ça commence déjà alors que ça n'a même pas commencé. Une fusillade s'est produite à Kansas City, juste à côté du camp d'entraînement des Anglais, où il y a eu 9 personnes qui ont été blessées par justement des tirs d'armes à feu. Les gars, moi la question que je me pose, c'est encore une fois, pourquoi la FIFA a accepté d'organiser cette Coupe du Monde là-bas? Alors qu'on sait que c'est hyper simple là-bas de se procurer des armes. Tout le monde a des permis d'armes, ou même sans permis, arrive à s'en procurer les yeux fermés. On sait qu'il y a de plus en plus de fusillades là-bas qui éclatent, même si les médias veulent nous dire le contraire. Et là voilà, ça commence déjà. Alors que normalement, là t'organises une Coupe du Monde, comment tu peux avoir une fusillade juste à côté d'un camp d'entraînement? Normalement là, la sécurité, pendant 2 mois, elle doit être on point. Elle doit être on point. Et là, ça commence déjà. Et ça, c'est sans vous parler de tout le reste derrière la politique des États-Unis, etc. Tous les problèmes de passeport qui sont enlevés à des supporters écossais, puis ivoiriens, puis etc. Moi, je vous dis, ça va être un fiasco. 9 personnes ont été blessées par balle près du camp de base de l'Angleterre pour la Coupe du Monde à Kansas City. Et ça en dit long sur cette Coupe du Monde qui n'a pas encore débuté. Hein. Franchement, je pense qu'actuellement, les Anglais, ils ont un petit peu froid dans le dos par rapport à ce qui se passe. Et quand on voit la conjoncture actuelle par rapport à la guerre que les États-Unis n'arrivent pas à conclure en Iran, je me demande si c'est une bonne solution quand même de maintenir cette Coupe du Monde. Les notes des latéraux droits d'Arsenal cette saison. Timber, bonne saison du néerlandais qui enchaîne encore les bonnes titularisations. Défensivement, c'est un monstre et il est hyper constant. À partir de février, il a une petite baisse physique sur ses fins de match, mais c'est sûrement parce que Arteta l'utilisait trop. Sa blessure en mars aura fait mal à l'équipe. Sa note, 8 sur 10. Ben White. C'est peut-être sa saison la plus compliquée avec le maillot des champions d'Angleterre. Il n'a pas beaucoup enchaîné en première partie de saison et il n'a pas permis à Timber de souffler un peu plus. Il a beaucoup joué suite à la blessure de Timber mais ses prestations étaient plus que moyennes. Avec notamment de nombreux passages à vide, on pense au but contre Southampton par exemple. Sur les 2-3 derniers matchs, il était en meilleure forme mais encore une fois, les blessures ont tout arrêté. Sa note, 4,5. Et surtout, n'oublie pas de lâcher le follow si tu veux voir la suite des notes.